Bonjour, pour cette petite vidéo, nous allons voir comment disparaître du net. C'est justement le sujet de Le Collectif, Paris Orange, qui fait les choses certainement beaucoup mieux que moi. Bon, donc sans trop de plagiat, voilà une petite vidéo que vous allez aller voir. Et pour démarrer, je vais vous montrer donc déjà sur un navigateur comme Edge, les deux petits icônes tout en bas, tout en haut à droite, là, où il y a les trois petits points, et puis l'autre icône, là, c'est le petit crayon qui nous permet d'ouvrir une page internet. Et comme vous le verrez dans très peu de temps, eh bien, on peut écrire, on peut surligner un certain nombre de choses directement sur une page internet. Ça permet d'être très direct et de montrer vraiment des choses avec beaucoup de soin. Voilà. On revient donc sur la page internet de Edge et en cliquant sur les trois petits points, on va pouvoir commencer à définir les paramètres de confidentialité et de sécurité. Donc on y va, trois petits points, et là, on va pouvoir naviguer aussi in private, je vais passer un peu vite. Et dans les différents paramètres, on va mettre un certain nombre de choses que l'on veut, le moteur de recherche Google éventuellement par défaut, un certain nombre de choses comme ça. Dans les paramètres avancés, on va retrouver tout ce qui tourne autour de la sécurité et de la confidentialité. Souvent, il y a les deux notions. On enlève, par exemple, un certain nombre de choses. Je ne veux pas que mes formulaires soient retenus. Je ne veux pas être traqué. Je veux ou pas bloquer mes cookies. Je ne veux pas qu'on retienne les caractères que je tape. Enfin, tout un tas de paramètres que l'on peut donc travailler là-dessus. Une autre méthode de le faire, c'est d'aller directement sur la page, regarder ses préférences. Et là, on a deux onglets. On a les conditions donc d'utilisation et puis les paramètres de confidentialité. Et là, Monsieur Microsoft, sur Windows 10 Edge, nous montre paramètre par paramètre tout ce qu'on peut faire. Et vous voyez que chaque donnée, finalement relativement accessible et qui ne sont pas du tout planquées. Là, il y a eu des gros efforts de fait sur ce navigateur, qui est d'ailleurs très bien fichu. Et on voit donc toutes les informations qui sont récoltées, collectées, envoyées et puis certainement vendues, puisque quelque part, ça nous permet de vivre avec la publicité. On voit d'ailleurs que Microsoft ne s'en cache pas, puisqu'il va mettre en caractère gras en disant vous devriez examiner tout ce que vous remontez, puisque quelque part je vais m'en servir et de quelle manière. Donc il vous montre vraiment comment. Et ça, je pense que c'est plutôt fair play de la part de Windows et donc du navigateur Edge qui permet de savoir exactement ce qu'il en est. Alors après, vous vous baladez dans les contenus, enfin chacune des fonctions et chacune des données que vous voulez pour la mettre comme vous voulez. Cortana, typiquement, moi j'ai enlevé me reconnaître. Ça évitera qu'il envoie tout ce que je fais par la voix, donc à différents partenaires de Google. Voilà. Ben, les autres navigateurs, qui sont donc Firefox, qui doit être quelque part par là. Voilà. Et sur Firefox, on a la possibilité de naviguer par exemple en privé. Voilà. Comme ça, donc tous les cookies et tout l'historique sera chassé. On a aussi la possibilité d'aller chercher des modules qui nous permettent de traquer un peu les trackers et de gérer un certain nombre d'options. Donc on va aller regarder les modules. Les modules, vous voyez que j'ai chargé par exemple Ghostery qui permet de regarder qui vous surveille et Lightbeam qui permet de savoir quand on est sur une page, juste en train de regarder météo ciel, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, ben, tout ce qui est venu se greffer là-dessus. Donc je vais cliquer ici, puisque j'ai déjà chargé sur Lightbeam, et je m'aperçois par exemple que ben, tout ce que j'ai fait depuis une semaine, je pourrais remonter plus loin, là j'étais connecté, je ne me suis pas déconnecté de météo ciel, il y a des tas de sites internet qui viennent se greffer là-dessus, alors que je ne me suis pas connecté dessus, me dit là si bien sûr, mais il y a un certain nombre de choses, et je peux voir comme ça toutes les connexions qui sont établies, et aussi tous les cookies qui sont établis et qui sont donc envoyés pour me suivre. Voilà. Donc ça c'est Lightbeam. Et la deuxième extension, par exemple tout à l'heure j'étais sur Météo Ciel, et en étant sur Météo Ciel, je peux donc bloquer ou pas un certain nombre comment dire, de tracks qui sont dessus. Je vais retourner sur ma page d'accueil en cherchant par exemple, Ops, c'est ici, Météo Ciel, au lieu de me le garder, voilà. Et sur Météo Ciel, regardez bien ici, on a combien de petits traceurs Ghostery nous donne. Je peux les laisser venir ou je peux les bloquer. Moi, je les ai bloqués pour être tranquille. Voilà, effet de Ghostery. Si je clique dessus,
on a toujours que 2. Bon, pratiquement un peu. Voilà. Dans les options donc Firefox, on a beaucoup de préférences et autres, j'en ai mis quelques-unes pour m'amuser là. Page de démarrage, j'en passe. Et tout ce qui tourne autour de la vie privée et tout ce qui tourne autour de la sécurité. Dans la vie privée, vous voyez que je peux conserver ou pas l'historique, je peux ne jamais le conserver, je peux faire beaucoup de choses. Et dans les paramètres de sécurité, je peux les prendre aussi un par un et regarder tout ce que je vais faire dessus. Voilà. Donc, en bref, la partie Mozilla qui est relativement épargnée par tout ce qui est traceur, puisque c'est une forme de coopérative et quelque part, elle n'a pas de but aussi commercial que peuvent l'avoir Google ou d'autres. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie Mozilla. Si j'arrive à quitter. Voilà. Ensuite, je vais aller sur Google Chrome. Alors là, c'est un très bon navigateur. Par contre, lui, c'est le roi de la traque. Alors, Google Chrome, il est là. Voilà. Et quand je vais charger Google Chrome, déjà, il y a un truc très important à regarder, ici, là. C'est est-ce que je suis connecté à mon compte Google ou pas? Et ça, on le voit parce que, par exemple, je ne sais pas mon nom, mon prénom, enfin, ce que j'ai mis donc pour me connecter. Je vais me connecter. Je vais me connecter. Pardon. Je vais me connecter. Alors, mon compte, pardon, voilà. Alors, pourquoi je ne suis pas connecté à Google? Parce que je ne suis pas connecté là. Voilà. Donc, il a reconnu ma belle tête là. Je tape mon mot de passe. Évidemment que je ne dis pas. Voilà. C'est quand même un minimum. Et puis là, je vais arriver. Je pourrais prendre n'importe quelle icône. Je peux surfer. Je peux aller sur mon compte Gmail et ainsi de suite. Et c'est très intéressant. Par exemple, on a YouTube ici. On peut l'avoir ici comme ça, hein. Voilà. Et sur YouTube, par exemple, si je veux mettre cette vidéo en ligne, il faut que j'ai un compte Gmail et un compte Google plutôt, qui me permettra donc de facilement aller sur Gmail évidemment, mais d'aller poster ma vidéo sur YouTube. Et vous voyez quand même que sur Google Chrome, on a aussi la possibilité de contrôler un minimum de choses et de sécuriser aussi les données. Tout ce que je vais donner à les sites qui sont connectés, et puis tout ce que je vais par exemple laisser comme trace. Là, c'est l'activité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens, un truc sympa là. Je peux demander à Google s'il me connaît. Et ben, ceux qui me connaissent un peu, j'étais faire un petit tour, hein, vous voyez. Donc, rapidement, on peut exactement savoir où je suis passé, puisqu'on est traqué de partout. Bon, donc ça, faut vraiment aller. J'y étais, j'y retourne, j'y arrive sur mon compte. Et puis faire les manips qui vont bien pour regarder paramètre par paramètre tous les paramètres de confidentialité et de sécurité. Voilà. Donc finalement, Google, il n'est pas tellement différent des autres. Et ensuite, je peux faire un certain nombre de préférences comment dire, d'utilisation de Google, mais je commence déjà par ça. Donc en fait, je commence toujours par ce genre de choses. Voilà, je vais stopper la vidéo là.